Douce version d'Aviag Baptada, une goutte d'amour. À tous les jours. Jour 3. Om Shanti. Om Shanti, les versions élevées de Baptada. Vous avez l'âge, l'étude, et aussi les bénédictions. Ce qui est nécessaire pour une âme ou qui a toutes les acquisitions d'avoir 3 formes d'effort. Parfois, le souvenir de l'héritage ou la forme du Père, la forme du donneur. Et si vous vous souvenez de lui dans la forme du professeur, il y aura l'ivresse de la fortune d'être un étudiant divin, c'est-à-dire des étudiants de Dieu. C'est-à-dire les étudiants de Dieu. Le Sadguru, le donneur de bénédiction, fait que vous progressiez avec les bénédictions à chaque pas. Les directives élevées à chaque action et la bénédiction du donneur de bénédiction. Celui qui prend un pas selon Srimad, c'est-à-dire selon les instructions élevées, recevra définitivement à chaque pas la bénédiction du succès dans chaque action, aisément et automatiquement. Il est su que les acquisitions élevées du salut, grâce aux instructions, nous viennent grâce aux instructions du Sadguru. On reçoit le salut élevé grâce aux instructions du Sadguru. Il est permis de réclamer la libération et ça nous permet de réclamer la libération et la libération dans la vie. Vous avez bien compris? Sadhya,
Alors, c'est expérimenter avec le yoga et faire l'expérience de la transformation. Aujourd'hui, Tapasya veut dire expérimenter avec la qualité de l'honnêteté dans chaque action. Om Shanti. Om Welcome to Shanti, Vyakti Parivar bienvenue à Yoga Vyakti Vidya Parivar, c'est le jour Tapasya. 11. Experimenting with yoga. Experiencing transformation. Tapasya means to experiment with honesty in every action. Now we will listen to Moini Didi. Voici maintenant Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Tout le monde va bien? Oui? Nous sommes très chanceux, n'est-ce pas? Baba prend soin de nous et nous garde tous en santé. Ah, il y a quelqu'un qui envoie la main. Nous sommes très fortunés grâce au Père et que le Père nous ait trouvés ou retrouvés. Bien sûr, on le cherchait, on était en quête de lui, mais nous a trouvés. Et non seulement il nous a trouvés, il nous a donné ces 3 relations importantes avec le même Père. Il y a certains pères lokiques qui enseignent et parfois l'enfant est dans la même école que son papa, mais ici, Dieu devient notre Père, notre professeur et aussi notre Sadhguru. Et en tant que Père, Baba est le grand donneur. Il nous donne l'héritage et le professeur nous enseigne et crée notre fortune. Et le Sadhguru, il nous donne des bénédictions. C'est le donneur de bénédictions. Ensuite, Baba dit que l'on peut recevoir des bénédictions seulement si on prend chaque pas, c'est-à-dire faire chaque action en suivant Srimad. Et bien sûr, pour comprendre ce qu'est Srimad, la pratique la plus importante, c'est de se souvenir que l'on est une âme, donc d'être dans la conscience de l'âme. La force et le courage de suivre Srimad vient du souvenir de Baba. Aujourd'hui, je pensais, dit Moini, simplement être stable et inébranlable, constant, il doit y avoir le souvenir de Baba, n'est-ce pas? Je sais que plusieurs n'ont pas l'expérience du gourou. Moi non plus, dans le monde lokique, je n'ai pas adopté de gourou, mais il y était une fois, même le Seigneur Krishna, plusieurs, en tant qu'enfants,
Ils sont envoyés, ils habitent avec un gourou et ils deviennent c'est une sorte d'école, c'est une éducation traditionnelle en Inde avec des gourous pour les lois, pour les lois pour gouverner. Aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Mais c'était enseigné, tous ces sujets étaient enseignés par des gourous. Mais ici, c'est-à-dire en Guyane, c'est Baba qui est notre Sadguru. Donc, tout ce que l'on apprend, on l'apprend par le Sadguru. Et le pouvoir, la sagesse que Baba nous donne, et on peut ainsi vivre une vie de vérité. Et généralement, dans le monde d'aujourd'hui, on dit que c'est impossible de vivre une vie de vérité et d'honnêteté. Ils disent non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Parce qu'à chaque pas dans ce genre d'honnêteté, il y a des mensonges. Mais quand Dadi Prakashmani était devant un grand groupe à Gyan Sarovar, elle leur avait dit, je n'ai jamais menti au sujet de quoi que ce soit. Ça demande de la sagesse et de, de l'impavidité. Je m'en souviens à Montabo, les partis politiques venaient et demandaient à Dadi pour des donations et Dadi disait non. Et ça ne va pas avec nos principes. On ne s'implique dans aucun parti politique. Elle dit, je peux faire n'importe quoi pour vous aider aux gens de la communauté, mais je ne peux pas donner aux politiciens. Et c'était très honnête parce que c'était le principe. Et on doit avoir confiance en Baba et on doit avoir notre force intérieure et notre courage pour dire de telles choses. Parce que ces jours-ci, tout fonctionne en donnant des donations, on reçoit des permis ou pour recevoir des permis, pour avoir des permissions particulières. Mais l'honnêteté en Guyane, c'est très important. Et ces jours-ci, on l'oublie, mais Baba est le vrai père, le véritable père. Et je reçois les bénédictions du Sadhguru et je dois suivre et, et baser chacun de mes actions, mais pas sur Shrimad. Et il y a Shrimad pour toutes les actions dans le Murli. Comment utiliser notre temps, notre corps, notre richesse, l'esprit, l'intellect, les relations, tout est inscrit. Ce n'est pas de laisser notre famille. On vit dans nos familles. Et quand on vit dans nos familles, on doit gagner notre vie. Que ce soit des affaires ou un travail. Pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? Pour maintenir notre honnêteté et notre vérité. Je me souviens quand on a commencé le service du Mohini, j'étais en Inde et dans plusieurs pays. Maintenant, ça fait depuis plus de 40 ans que je suis aux États-Unis et on a gardé la politique que nous devons être honnêtes et suivre la vérité parce que c'est le principe de Baba.
Je me souviens, quelqu'un avait téléphoné. Elle m'a dit, je dois dire ce mensonge. Et je lui ai dit non. J'étais jeune, dit Moïni. Et quand je ne voulais pas à l'école, j'ai mal à la tête, ou j'ai mal au ventre, ou j'ai mal aux jambes. Et un jour, quelqu'un dit, tu fais des excuses, tu te donnes des excuses. Et si cela, ça se passe demain, comment vas-tu te sentir? Donc, il m'a dit, ne dis pas de mensonges, ne fais pas des excuses, parce que quand tu auras mal à la tête pour le vrai, tu vas connaître. C'est possible d'avoir mal à la tête. Et il disait que si à force de dire tu as un mal de tête, tu vas en avoir un mal de tête. Donc, tous les mensonges et dans ce qu'on m'a enseigné à moi, dit Moïni, c'est même pas de donner des excuses, c'est de dire la vérité toujours. Et je me souviens, c'est arrivé quelquefois, Brahma Baba m'a donné une tâche, c'est arrivé quelquefois, on avait beaucoup confiance en moi. Je savais que je pouvais le faire parce que c'était la foi de Baba qui m'aidait, mais je n'avais pas confiance en moi. Donc, je ne voulais pas le faire parce que je n'avais pas confiance en moi, dit Moïni. Donc, c'était vrai. Et à une des conférences, je ne suis pas allée. Et Baba m'a dit, j'avais un peu de fièvre. Baba a dit, les enfants de Baba peuvent voyager, même si tu fais un peu de fièvre. Les enfants peuvent voyager. Et je lui ai dit, c'est vrai, mais parce que mon esprit n'était pas prêt, parfois on n'a pas suffisamment de courage ou de confiance en soi pour faire ce que l'on doit faire. Ou tout d'un coup, on n'a pas envie de le faire. Mais après, j'ai compris, dit Moïni, que si je dis vraiment la vérité à Baba, Baba va m'aider à ce que ça se passe. Tellement de belles expériences. Quand je reste honnête et vrai avec le Père, de belles choses se passent. Donc, suivre Srimad, c'est vraiment garder le courage et la détermination. Avoir confiance en Baba qui va nous aider. Je me souviens de la première fois que j'ai quitté l'Inde pour aller en Inde. C'était une c'est un défi, c'est un voyage avec beaucoup de défis. Quand j'ai vu ces escalateurs, je sais pas, au port de Francfort, c'est tellement rapide, mais un sac, il fallait que je monte dans cet escalateur. J'étais forte et je me tenais sur la main courante et j'ai réussi. Mais ce que je dis, en fait, c'est quand c'est des choses comme on a besoin de courage, comme suivre Srimad, on a besoin de courage. On m'a demandé de venir, d'y aller, et je ne pouvais pas dire non. Donc, ça nous prenait du courage. Et quand les daddies nous demandaient de faire quelque chose, on le fait et on dit Baba va nous aider. Il y a eu beaucoup de défis
aller de voyage en voyage, de pays en pays, complètement différents. Nos hôtes étaient différents, le type de nourriture, comment cuire la nourriture, faire à manger. Mais comme m'a dit, Mme Moini a dit, il y a un certain moment, on a besoin de faire certains sacrifices. Donc, suivre Shrimat, même quand ce sont les directives pour le service, chaque pas, on reçoit toujours beaucoup de bénédictions de Baba. Non seulement les bénédictions, mais on reçoit la proximité de la relation avec Baba. Et ensuite, Baba savait que, que toutes les tâches qui étaient données ou qui allaient être m'être données, j'allais les faire. Donc, la vérité, c'est du pouvoir. Cela rend les choses simples et faciles. Si on ment, on dit, si on dit un mensonge, on doit en faire 10 ou 12 autres mensonges pour convaincre quelqu'un. Et les gens finissent par comprendre que ce n'est pas vrai. Donc, la personne pose une autre question et on se demande qu'est-ce que je dois dire et on fait un autre mensonge. C'est pour ça qu'il y a un dicton que la vérité, c'est une fois, mais les mensonges, c'est à perpétuité. Il y a de plus en plus de raisons ou d'excuses quand on fait les mensonges. Donc, pourquoi ne pas dire la vérité? Et aussi, en expérimentant l'honnêteté, la vérité, on expérimente comment nos spécialités, si je les utilise véritablement, cela devient des bénédictions dans ma vie. Toutes les spécialités, on en a toutes. Certains ont la musique, les conférences, parler en public. Quelles que soient nos spécialités, on doit garder l'honnêteté, la vérité et les utiliser dans nos spécialités. Parfois, ce n'est pas un succès immédiat, mais ultimement, il y aura du succès. Donc, la Shrimad de Baba sont des instructions pour le service, des directives pour la vie quotidienne. Et si on suit chacun des pas, il y aura des bénédictions. Et Baba dit, vous allez sentir que vous vivez la vie de bénédiction et il n'y aura pas d'effort intense. Mais quand on manque un pas de Shrimad, intérieurement, il y a souvent une tempête de pensées perdues et c'est impossible de contrôler cette tempête de pensées perdues à l'intérieur. Mais si on suit Shrimad, tout va tomber sous le sens et tout va bien et il n'y a pas d'effort intense et on suit les bénédictions de Baba à chaque pas. Et toute cette force vient. Aujourd'hui, je pratiquais d'être un observateur détaché et je me disais, être détaché, c'est bien. Et ensuite, j'ai compris, si je me souviens de Baba, je deviens automatiquement détaché du monde physique et ainsi, si on laisse j'ai augmenté de plus en plus mon souffle. Et Baba, je suis avec toi, mon intellect, et je suis
C'est le danger. Mais si je me détacher, et je ne sais pas d'où vient la pouvoir. Donc, je dois véritable tapsia, c'est d'abord être le souvenir. On peut avoir du sachet, on peut être vrai. Et à chaque défi, simplement pour un an, on est Baba. Il va nous montrer le chemin et nous donne du pouvoir, des bénédictions, tout ce qu'on a besoin, mais c'est Baba qui doit nous le donner. Comme Brahma Baba, dans la compagnie de Shiv Baba, il pouvait le faire. Et si on peut suivre Brahma Baba, c'est d'être toujours resté dans la compagnie de Shiv Baba. Et donc, à l'âge de confiance, on reçoit le fruit de chacune de nos actions. Donc, on reçoit beaucoup d'acquisitions, toute une vie d'acquisition finalement. Et c'est intéressant, dit Moïni. Je pense que c'est notre fortune qu'à ce moment-ci, et dans nos vies, et dans chacune de nos relations, et tous les matins, Baba nous enseigne de très beaux points. Et tous les matins, on reçoit une bénédiction de Baba. Et j'ai compris ce matin, lire le Murli ou écouter le Murli une fois, ça ne fonctionne pas puisque ce n'est pas suffisant. Donc, je vais aussi lire le Murli, écouter le Murli dans l'après-midi aussi. Le matin, après le Murli, on est occupé avec d'autres tâches et on oublie le Murli. Et je me souviens, on prend une douche 2 fois par jour. On a aussi besoin une douche de la connaissance 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Donc, lire le Murli le matin et lire le Murli l'après-midi. Et je comprends que relire le Murli dans l'après-midi, c'est très important. Même si on fait des devoirs et qu'on garde notre bilan, le Murli nous rafraîchit. Le matin, et les définitions sont claires. Et aujourd'hui, nous parlait d'être à la retraite. Qu'est-ce que c'est la retraite? C'est être au-delà du son, c'est être dans le nirvana. Alors, il nous donnait des définitions très claires. Alors, c'est maintenant le temps de tapasya. À quelques moments, on va être souvenir de Baba. Parfois, on va être assise. Alors, c'est la tapasya, c'est ce qu'on va faire. Om Shanti. Alors, on devrait avoir Om Shanti. Om Shanti. So now we will do our Avakti journey, and after that, On va avoir, I would OK. like to invite Sister Shireen, and she will Et come and let us on va know voir all Avyakti the Journey et schedule for après, coming up on va birthday nous for 16, parler, 17 and 18, and then elle we'll va nous get parler, to Shireen va nous know parler de this l'horaire et birthday. So I request everyone, please stay back and get to know alors, all the details about our global birthday. on So va let me voir introduce les détails Shireen. So welcome de la to Avakti bâtie Journey. globale. Alors, bienvenue à Today is Avyakti our Tuesday Journey. ceremony. On a un Sakar Murli aujourd'hui. The soul dances when it hears the L'âme danse quand elle entend la vérité. Les gopes et les gopis dansent dans l'ivresse. रस रचाए साथ
voler dans le souvenir, écouter les versions élevées et danser dans la joie au-delà des sens comme une vraie gopi du Gopi Vala. C'est le Sakar Murli. Désormais, les enfants n'ont plus besoin d'écouter les chansons. Ce sont généralement les dévots qui écoutent et chantent les chansons. Nous, on étudie. Le Père dit que tranquillement, les chansons seront réduites, mais les chansons sont vraiment sympathiques. Elles ont été faites pour les enfants. Maintenant, cette fortune élevée est dans notre intellect. C'est vraiment Baba qui fait élever notre fortune. Nous devons nous souvenir du Père et s'imprégner de nos vertus divines, vérifier notre bilan pour que notre compte devienne vraiment plein et que nous accumulions ou pas. Y a-t-il une faiblesse ou non? Donc, si nous voyons qu'il y a une faiblesse à l'intérieur, on doit s'entraîner à voir qu'il y a une perte de notre fortune. Alors, on doit les éliminer, les enfants. Parce que c'est le temps pour chacun d'entre nous de créer la fortune. Combien peut-on créer de fortune? On va devenir comme Lakshmi Narayan, on doit avoir aucune faiblesse et on doit connecter nos cœurs à personne d'autre qu'au Père. Parce que nous devons rester. Alors, comment pouvons-nous rester sans connecter nos cœurs? Mais non, ça a été expliqué par Baba qu'en voyant, en parlant quelqu'un, la connexion d'intellect devrait être là avec l'unique. Et on doit se souvenir du Père. Il a été également demandé qu'on se souvienne du Père, que notre cœur soit connecté à personne d'autre. Imprégnez-vous de vos vertus divines. Quelles sont? Le Père nous dit qu'il nous explique continuellement. Ne venez pas simplement avec une pensée. Le Père s'assoit et continue d'expliquer. Le Père explique que vous avez accompli vos 84 naissances, que vous allez d'abord aller la première vie à l'âge d'or. Vous devez réclamer définitivement votre royaume. Vous ne devez pas tomber et devenir simplement le sujet ou avoir un statut plus bas. L'explication, c'est que le Père est donné par le Père. Et à chaque pas, on se souvient du Père et du professeur ou des deux. Par conséquent, si on se souvient du Père, on n'aura pas de peur. Et sur le chemin de la dévotion, on doit penser qu'il y a des actions pécheresses. Il n'est pas nécessaire le Père suprême, non? C'est maintenant que nous prenons les directives de Baba. Il n'y a pas d'autre moment. Ces directives élevées sont appelées Shrimat. On a tellement de Shrimat pour s'élever et pour aller de plus en plus haut. On a besoin de se surveiller et de vérifier Shrimat. Et par chance, parfois, il y a des points qui nous sont racontés que notre cœur n'aime pas. Maintenant, on peut comprendre ce qui est bon ou mauvais. Mais maintenant, on peut mettre fin aux mauvaises actions. Et on sait que dans ces nombreuses vies, il y a eu les 5 vices qui ont été en lien avec presque tout le monde. Cela fait des faiblesses. Mais le Père explique qu'on doit tous devenir sans attache, karmatite. On doit devenir karmatite. Et le Père dit qu'il n'y a presque plus de temps et c'est le temps de travailler là-dessus. Et c'est dans l'intellect des enfants. Parce que les enfants qui ne sont pas connectés avec ce monde, les enfants doivent être connectés avec le nouveau monde qui est en train d'être établi.
Si les enfants savent qu'ils deviennent des instruments pour établir le nouveau monde, et alors ils doivent s'imbiber des vertus divines et avoir un but, et l'objectif de tous les enfants, c'est qu'ils sont du nouveau monde. Ils doivent être ceux qui ont les vertus divines et ils doivent redevenir comme cela. Om Shanti. समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना पवित्रता बरसाए जग में पवित्रता बरसाए जग में फरिश्ता झलक तुम्हारी फरिश्ता झलक तुम्हारी Les enfants, amour, souvenir, Yad et Pia, bonne nuit de la mère, du père et de Bab Dada. Alors, le programme de demain, il y a la Marie Vela demain matin, la méditation demain soir avec la série Indie et ensuite la méditation en silence et puis la série, le Tapasya et il y a la Bhakti toute la journée de 8h30 à 9, de 10h30 à 11h, de 12h30 à 13h, de 16h30 à 17h et le soir, il y a 30 minutes de 20h30 à 9h. Et maintenant, Sister Shireen va venir nous présenter pour la bâtie globale qui aura lieu le 16, le 17 et le 18. Et après cette information, il y aura Gayatri qui nous donnera le travail, le devoir pour demain. Bonjour, Sister Shireen. Om Shanti. Bonsoir à Didi. Comment être honnête? Tapasya veut dire être honnête. Alors, je vais parler d'un événement très important qui est un 3 jours de bâti le 16, le 17 et le 18 janvier. C'est très important parce que c'est un événement partout au monde, incluant, il y aura 1 million de yogis qui seront assis en tapasya et c'est très important de le faire pour nous aussi. Donc, c'est très simple. Il y a 4 choses importantes et faciles pour que l'on puisse toutes le faire. La première chose, c'est que pendant 3 jours, donc le 16, le 17, samedi, 16 c'est le dimanche, le 17 c'est le lundi et le 18 c'est le mardi. Donc, si vous n'êtes pas en congé, essayez de prendre congé le lundi et le 18, c'est très important. Donc, si vous pouvez prendre congé de votre travail, on aura 8 heures de souvenirs par jour. Donc, ça, c'est très simple. Et en plus de ces 8 heures de souvenirs par jour, on encourage chacun d'essayer de se désintoxifier de tout ce qui est électronique. Alors, les courriels, pas de YouTube, pas de vidéo. Si vous voulez, par exemple, pour le Zoom, pour la bâtie, par exemple, pour Slava, si c'est en lien avec la bâtie. Mais il ne faut pas regarder les emails pendant ce temps-là ou Facebook ou de publier quelque chose, non. Alors,
Alors, c'est pour préparer. Donc, on peut faire ça 5 jours avant le début de la bâtie pour se focaliser uniquement sur le souvenir et sur la tapasya. Et l'autre élément important, comme avec la bâtie, pour chacun des 3 jours, il y a un thème par jour. Et pour chacun des jours, la première journée, c'est Mohini Didi qui va donner une classe sur le Sankar et c'est Jayanti et Brishbohan qui est la dernière journée qui va donner une classe. La classe, c'est audio et vidéo. Alors, ce sera la classe. Et alors, 2 fois pendant la bâtie, pendant les 8 heures, il y aura des commentaires. Alors, les commentaires, ce sera uniquement audio. Alors, il y aura Brother Ken, Brother Charlie, Mira Ben, Sudha Didi, Gayatri Ben. Il y aura des commentaires. Les commentaires. Alors, c'est les éléments, les 4 éléments importants. On veut vous encourager, on veut encourager les âmes à aller au centre pendant les 8 heures. Passez du temps avec vous, seulement vous et Baba, et un peu de temps au centre avec les autres. Avec les autres. Nous autres, c'est pas possible, mais et un peu en Zoom. Donc, c'est 3 éléments. Donc, au centre, avec soi-même et aussi en Zoom. Mais on a besoin de pouvoir se rappeler de Baba sans écouter personne, sans être simplement seul avec Baba. Et l'autre élément important, c'est que le 18 janvier, c'est le jour spécial de Baba, de Brahma Baba. Et ce jour-là, la chambre de Baba a des vibrations spéciales le 18. Alors, un peu de temps au centre le 18 janvier. Et un autre élément important, cette bâtie est comme un marathon. On a besoin de se préparer et aussi de planifier. Alors, demain, peut-être, prendre un peu de temps. Bientôt, prendre un peu de temps, 1 heure, et familiarisez-vous avec le portail. Donc, vous allez avoir, voici le portail, on va le voir à l'écran, et vous avez le lien qui vous a été présenté dans le chat. Donc, vous avez le portail sous les yeux devant vous. Et vous pouvez utiliser le portail et le mettre, vous pouvez le rendre votre favori. Donc, vous cliquez et vous le mettez dans vos favoris. Ça devient votre favori. Et vous pouvez facilement revoir. Donc, le portail, il y a des ressources. Il y a des dossiers aussi pour le 16, le 17 et le 18. Donc, dans les ressources générales, il y a un manuel sur le yoga volcanique et c'est très intéressant. Shireen l'aime beaucoup et c'est une compilation de tous des exerbes de Murli sur le yoga volcanique.
Donc, on clique en haut et après, on peut le télécharger. On peut le télécharger, voilà. Donc, tout le matériel sur le portail sont téléchargeables. Alors, c'est intéressant de se familiariser avant de commencer. Il y a un document aussi, Tapasui, qui est très bien, mais il est en hindi. Donc, celui-là, on ne pourra pas l'utiliser, nous. Celui-là est en hindi. Mais la plupart des documents seront traduits. Elle va probablement montrer certains pour la traduction. Alors, ça, c'est très important. Ce sont les exercices de Babdada. Et c'est une façon d'augmenter notre niveau. Alors, on clique sur le lien et ensuite, on a tous les exercices. Donc, ce sont tous des exercices sur les 5 formes, sur le niveau 100K. Donc, si on veut, par exemple, on peut aller voir les 5 formes. Et même l'année d'avant, ça fait 2 ans qu'on a fait cela, Yoga Bhatti. On peut aller voir les sous-titres. On peut choisir toutes les langues, par exemple. On choisit l'espagnol et on va avoir les sous-titres en espagnol. Alors, Alors, vous choisissez votre langue et vous pouvez avoir les sous-titres dans la langue de votre choix. Et si on revient à la Bhatti globale, donc ce sont les ressources générales. Alors, pour passer un peu de temps avec ces occupants. Donc là, on va regarder le 16. D'abord, on va prendre l'horaire. Alors, à Vyakti Parivar, on va avoir notre propre horaire, mais tout le matériel est traduit, donc vous pouvez voir. Et si vous choisissez une langue, donc là, vous avez l'horaire pour le 16, 17 et le 18. Et toutes ces informations, ça fait 8 heures de tapasya. Donc, si vous suivez l'horaire, vous aurez 8 heures de souvenirs. Pour nous, ça va être un peu différent. Dans les prochains jours, on va parler. Le 15 au soir, on va en parler. Donc, comme vous voyez, on a l'Amrit Vela. Ensuite, on a le Murli. Ensuite, on a la classe des seniors dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est la classe avec Moini, la classe avec Jayanti, la classe avec Brejmohan. Et tout ça est possible sur le portail. Donc, il y a des commentaires. Et donc, le 16, il y a 2 commentaires. Alors, si on regarde le 16, il y aura des excerpts du Murli. On a les exercices de Babdada. Ensuite, il y a les commentaires. Le Ked, le 16 et Miraben. Il y aura ces 2 commentaires. À Vyakti Parivar, on fera tout ceci, mais c'est pour avoir une idée du portail. Donc, allez faire un tour, allez voir. Et les classes de seniors, c'est le matin après le Murli. Donc, le 16, 17, 18, vous avez un dossier. Donc, essayez de prendre 1 heure pour vous familiariser avec le portail.
So if you have any questions, Si vous avez des questions, you can send it to us at Avyakti Parivar. Avyakti Parivar pour qu'on And vous the réponde. question is the Tapasvi document on the portal? We will be able to put it in English, but no other language. So it's going to be in Hindi and in English. That's it. Donc, le petit document dont on a vu tout à qu'on a vu tout à l'heure, qui était en hindi, non? Alors, il sera traduit en anglais, donc on pourra faire le nécessaire pour le traduire en français. Mais eux ne vont pas le faire. Mais parfois, toutes les traductions ne sont pas disponibles encore, mais elles seront toutes disponibles pour le 16. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bien sûr, le 15 au soir, on se préparera tout cela. Donc, elle va faire une lecture. Dans le yoga, le souvenir du yoga volcanique, le manuel Spark, c'est très bien. Lisez. C'est très, très bien. Donc, d'ici au 15, on va faire quelques lectures. On va en faire d'abord une première lecture. Donc, c'est le point du souvenir volcanique. C'est un exergue du 5 avril 1970. C'est un Murli Avyak. Vous comprenez bien, mais que devez-vous faire maintenant? Vous devez utiliser l'essence de la connaissance. Vous devez comprendre l'essentiel de la connaissance. C'est ainsi que vous accomplirez concrètement les espoirs de Bab-Dada. Vous en comprenez l'essence, n'est-ce pas? L'essence de la connaissance, c'est l'essentiel. Si vous adoptez les éléments essentiels, tous les désirs seront comblés. En ce moment, il y a quelques besoins qui doivent être comblés, mais pour qu'ils soient comblés pour toujours, vous devez adopter deux éléments essentiels dont on vous a parlé. Être subtil et être celui qui détient les décorations. Pour devenir subtil et pour détenir les décorations, vous devez adopter un mot. Quel est ce mot? Dans lequel il y a subtilité et décoration. Ce mot est lumière. Le sens de lumière est Jyoti et le deuxième, c'est légèreté. Donc, il y a légèreté et luminosité. Être la forme qui tient les décorations et qui est aussi celle qui est subtile, c'est la forme de la lumière et la forme d'un feu intense, c'est être léger et lumineux. Dans le mot lumière, cela inclut les deux aspects. La tâche est aussi incluse dans tout cela. Quelle est cette tâche? Être le fort. La forme est incluse dans la lumière. La tâche l'est aussi. Vous voyez de nombreuses images de déesses et qu'avez-vous vu en elles? Elles représentent à la fois le feu intense et à la fois la fraîcheur. Leurs tâches ont la qualité du feu intense et leur visage, celle de la fraîcheur. Ceci est la forme finale. Om Shanti. Donc la forme finale, c'est la forme éternelle et originelle, comme c'était dit dans le Murli d'aujourd'hui. Thank you so much, Sister Shireen. Merci, Sister Shireen. And now we are
little late, so that's why I will show in detail tomorrow, but I want to show you the glimpse of it, that how we will send out in email our Avyakti Parivar schedule. Alors, And we la- have on the screen just the glimpse, so you know. So il va this y is how avoir we will send out. So you ceci, will know what all the l'horaire steps and what d'Avyakti will you be Parivar, doing on your own. ce que l'on va So faire I soi-même et will ce qui show va in être en detail Zoom. tomorrow. Demain, elle va en Yes, parler en we don't détail. have much time today, so Alors, on n'a pas beaucoup de as temps we are aujourd'hui. adjusting time in Avyakti Parivar, so we can make it 8 hours as well, but a little bit different than the schedule which is Ça va être 8 heures, mais on va faire, ça va être un petit peu okay. différent. So, and this we will Donc, send out in email as well. et ça va So, sortir I will demain go en tomorrow, email. in details. So Donc, as on to va our voir homework maintenant tomorrow, le devoir pour demain, our expérimenter avec le yoga yoga teacher, et Sister faire Gayatri. l'expérience de la transformation. Bienvenue, Gayatri. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Tomorrow is the 12th of January. Demain, c'est le 12 janvier. The point of tapasya, if we can Le have point de it up, tapasya, please. c'est What expérimenter it will be avec looking at is l'honnêteté tapasya à chaque action. means Donc, to tapasya experiment signifie with expérimenter avec l'honnêteté à chaque action. So if we're going to experiment that, Alors, pour with expérimenter tapasya, then I have to avec le look at the sens, on tapasya doit person, regarder not le myself, yogi, on doit se tapasya. regarder en And I tant will que look at two things tapaswi. being a On va tapasya. I will regarder look at deux the nature choses. and I On va would look at regarder sanskara, la if anyone is nature going to et experimenting le with sanskar qui honesty expérimente every action. en expérimentant avec So the l'honnêteté à nature chaque of a action. tapasvi Donc, la is nature to du experiment. tapaswi, c'est And d'expérimenter. to experiment with honesty, Donc, to expérimenter avec experiment l'honnêteté et accurately expérimenter with Srimati. précisément avec la Srimad. This tapasvi's nature is if Et they're la experimenting with tapaswi, something, they la will not nature du think tapaswi, about s'il expérimente whether avec it's quelque right or chose, il ne wrong. So they will pensera look at pas Srimad si c'est bien ou with c'est mal. Il va honesty and regarder with Srimad accuracy, avec and honnêteté et they would précision experiment with it. et vont The sanskara of a expérimenter. tapasvi soul Le is sanskar again de l'âme honesty, tapaswi, but c'est combined aussi with clarity. l'honnêteté, They want mais c'est clarity. combiné à la So clarté. the sanskara would not Alors, be le of sanskar, stumbling, ce ne but serait pas un they would sanskar walk the path and de they would see tomber, the ce path serait de marcher very sur le chemin cleanly. spirituel They would see et ce serait un the chemin path, so très they would walk the droit path, and they would et il know serait the sur le chemin destination that they're et il walking serait is sa direct and straight destination path. et c'est So un they would chemin follow the direct path et and the droit destination. vers The à la most fois le important chemin is the et la sanskara of the destination. tapasvi soul Le is sanskar that de l'âme they, tapaswi with honesty and clarity, they would also avec have la silence. clarté, Because as they walk the l'honnêteté, path, il y aura their aussi le sanskaras are silence. that they Donc, les will be sanskars touched seront by que Baba l'intellect with sera clarity. touché par Baba, So par the practice for la tomorrow, clarté. our 10 minutes would be that Donc, la starting at pratique de 10 3:30 in the minutes morning and commencerait concluding à at 9:30 3h30 p.m. et se terminera à About 10 21h30 minutes le soir. with attention on Alors, ekagrata, l'attention sur concentration, Ekagrata, equanimity, donc those la are concentration de silent l'intellect, by Baba, from Baba. parce qu'on aura le touching du Concentration silence of the par Baba, intellect and the donc la determination. concentration So et very aussi important la to détermination keep de la it on pensée, straight and easy. et ce qui va nous permettre Eknami d'avoir un means chemin connecting to Baba. facile et droit. Eknami, there is no tapasya if Eknami, there isn't il n'y a Eknami. pas de tapasya So s'il n'y a pas de connexion à l'unique, Eknami. be connecting to Baba, and of course I'll be practicing this Et donc, ekras je state pratique in the Ekras, table state. qui est dans un Tomorrow, niveau stable. stage of cleanliness, Et but demain, also in the c'est stage of le boundless, niveau de and the propreté. stage of being beyond sound. Et c'est So, aussi but d'aller also within the sound, the au-delà du cleanliness. son. So Il y a the aussi la awareness that we will propreté. take into our Donc, tapasya la will be, conscience de demain, moi l'âme, je suis to honnête be in the et je constant suis, stage, the constant et and stable stage of cleanliness je in suis remembrance fidèlement. of Eknami, of one, belonging to one. And then Alors, j'appartiens à bring l'unique. into our awareness
Et ensuite, dans notre conscience, on va prendre cette pensée. Je suis une âme honnête qui fidèlement suit les signaux de Shrimat avec précision. À chaque pas, Baba touche mon intellect avec clarté. Donc, c'est la pensée qu'on doit avoir dans notre conscience, dans notre niveau de propreté. Moi, l'âme honnête, et comment c'est devenu lié. Alors, on peut après faire notre bilan. Et maintenant, on va aller dans la chambre de Baba. On va aller dans la chambre de Baba ou en Mongolie. Ulaanbaatar. Ulaanbaatar est la capitale de la Mongolie et c'est là que le centre de Baba est. Et on se connecte aux sentiments bienveillants. Alors, on expérimente les spécialités de l'honnêteté à chaque action. Et on va laisser Baba toucher nos intellects avec quelque forme que ce soit de clarté. Alors, la dernière. Alors, on va entrer dans la chambre de Baba en Mongolie. Alors, suivez le Père Brahma et expérimentez avec les spécialités de l'honnêteté à chaque action. Alors, il traitait les autres avec des sentiments bienveillants, avec de bons souhaits, avec de la douceur et aussi de la tolérance. Alors, allons dans la chambre de Baba et expérimentons-le. Om Shanti. Alors, suivez le Père Brahma, expérimentez les spécialités de l'honnêteté à chaque action.
Alors la clarté, la propreté. Il traitait les autres avec des sentiments bienveillants, de bons souhaits, de la douceur et de la tolérance. Om Shanti.